Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à 15 jours, à 2 semaines du premier tour de la draft, donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Au lieu de faire une mock draft complète d'une équipe, on va se faire le premier tour. Allez, on perd pas de temps, pour pas être trop long, on est pressé, c'est parti. Le premier choix, les Jacksonville Jaguars, ils restent en place et ils prennent un pass rusher, ils prennent Aidan Hutchinson. Oui, ils ont pris Trevor Lawrence l'année dernière, donc a priori, il faut surtout le protéger. Pour ça, ils ont tagué Cam Robinson, qui a quand même fait sa meilleure saison de toute sa carrière l'année dernière. Ils ont fait venir le guard Brandon Schreff, donc pourquoi pas ajouter un playmaker en défense, parce qu'ils en ont pas. Josh Allen, le pass rusher, c'est un très bon joueur, mais est-ce que c'est vraiment un super playmaker? Il l'a pas encore montré. Et après, il y a qui d'autre? Voilà, il n'y a personne. Donc du coup, Aidan Hutchinson. Le deuxième choix, ce sont les Lions de Détroit. Eux aussi, ils ont besoin d'ajouter un playmaker en défense et c'est ce qu'ils font. Ils ajoutent Kevin Thibodeau de Oregon. Kevin Thibodeau, ne vous laissez pas avoir par cette hype assez récente. Ouais, il est pas très travailleur, il aime pas le football. Non, c'est n'importe quoi. Le gars, ça fait 3 ans qu'il joue excellemment avec Oregon, qu'il donne tout sur le terrain et il donnera tout avec les Lions de Détroit. Le choix numéro 3, c'est Houston. Les Texans, qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont? Ils continuent dans la même direction. Ils prennent eux aussi un pass rusher et ils prennent Travon Walker. Travon Walker de Georgia, là aussi, vous entendrez peut-être, mais qu'est-ce que c'est ce gars, cette hype parce qu'il est athlétique, etc. Non, c'est surtout parce qu'il a été champion avec Georgia et de quelle manière? Le gars aligné en 3 techniques, aligné en 5 techniques, aligné en 7 techniques, et à chaque fois, il faisait le taf. Il a été très bon sur le terrain, sur le plus haut plateau universitaire, c'est-à-dire la conférence SEC et le haut du panier en SEC. Donc il a été très bon à l'université. Il se trouve qu'ensuite, il a aussi été très bon au combine. Ben ouais. Et comme en plus il joue une position premium, celle de pass rusher, du coup il est top 5 de la draft. Tout simplement, c'est tout. Les Texans, avec leur défense 4-3, ils ont vraiment besoin d'un pass rusher, donc du coup ça tombe très bien. Ils prennent Travon Walker. L'an passé, on avait eu 3 quarterbacks aux 3 premières places. Cette année, on a 3 pass rushers. 3 pass rushers? Pourquoi pas 4? Eh oui, les Jets en 4, ils prennent Jermaine Johnson de Florida State. Oui, la plupart du temps, vous verrez les Jets y aller sur la ligne offensive avec... Là, il y a Evan Neal de disponible, il y a aussi Ikem Ekwonu. Mais bon, quelque part, ils ont le côté gauche qui est déjà pris avec Beckton, avec Elijah Vera Tucker. Faut les laisser jouer, ces jeunes joueurs, tout de même. Ensuite, il y a le garde droit, Laken Tomlinson, c'est un très bon joueur qui vient de signer. Et pour jouer à droite, pour l'instant, il y a George Fant. Donc du coup, c'est toujours possible qu'ils prennent un Evan Neal. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà eu 3 pass rushers, 2 parties. Ensuite, derrière eux, il y a des équipes telles les Giants, telles les Falcons. Toutes ces équipes pourraient être intéressées par des pass rushers. Il y a aussi Seattle, etc. Donc du coup, ils se disent, non, il y en a déjà 3 de parties. On veut absolument un pass rusher. Et donc du coup, les Jets prennent un pass rusher et c'est Jermaine Johnson. On arrive désormais au choix numéro 5. Et là, c'est le choix des Giants de New York. Eux, ils y vont. Sur la ligne offensive, ils prennent Evan Neal. L'entraîneur, Brian Daboll, a bossé à Alabama. Il a très bien connu Evan Neal, donc du coup, il saura exactement comment l'utiliser. Et a priori, il l'utilisera sur le côté droit de la ligne offensive. Et ça fera une bonne paire de tackles pour Daniel Jones avec Andrew Thomas à gauche et avec Evan Neal à droite. Choix numéro 6, les Panthers. Les Panthers vont rester à 6. Là, on ne fait pas de scénario d'échange. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était Draft Day aux Panthers, ça partait dans tous les sens. Si vous n'avez pas vu, écoutez, regardez-la, c'est plutôt fun. Mais là, on va partir du postulat qui reste à 6. Et oui, évidemment, ils pourraient prendre un quarterback, sauf que c'est pas le choix que je fais aujourd'hui pour eux. Il leur faut également un left tackle. Il y en a un de très bon de disponible. Il s'appelle Charles Cross. Et du coup, les Panthers prennent Charles Cross. On arrive désormais au choix numéro 7. Et c'est à nouveau les New York Giants qui sont sur l'horloge. Attendez, il y a un trade. Et donc là, le trade, c'est les Saints de New Orleans qui remontent avec le choix numéro 7. Ils échangent aux Giants. Ils échangent leur choix numéro 16, plus le 49 au second tour, et ils récupèrent le 7. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un quarterback. Oui, cette année, la QV de quarterback n'est pas excellente, mais justement, il y a tellement peu de bons quarterbacks que du coup les équipes en voudront un en particulier sans pouvoir se dire bon, si je rate celui-là, peut-être que je pourrais prendre celui-là, il est bon. Non.
Toutes les équipes, croyez-moi, elles auront un quarterback dans leur viseur et elles voudront celui-là. C'est pourquoi les Saints ont déjà fait un premier mouvement avec les Eagles pour récupérer des munitions. Et avec ces munitions, ils s'en servent pour monter et ils récupèrent leur quarterback. Leur quarterback, Kenny Pickett de Pittsburgh. Les Falcons se retrouvent à 8. Franchement, les Falcons, moi je leur conseillerais de prendre un pass rusher, mais dans le scénario qu'on fait aujourd'hui, ben, il y en a déjà 4 de partie, donc du coup ça vaut pour le coup. Alors, Marcus Mariota et le quarterback, on va en mettre un en couveuse derrière lui pour l'année prochaine, pour le futur, c'est Matt Corral d'Ole Miss. Donc je vous remontre les 8 premiers choix de la draft. Comme je l'ai dit, toute l'année, c'est évidemment un des scénarios possibles, il y en a plein d'autres, c'est celui que je fais aujourd'hui. Choix numéro 9, et là nous avons Seattle. Alors Seattle, évidemment, ils ont perdu Russell Wilson, ils auront Drew Lock en quarterback, donc forcément un quarterback est en jeu ici, ça pourrait être pourquoi pas le dynamique Malik Willis, mais je prends un autre pari, celui que les Seahawks de Seattle feront peut-être le choix d'un quarterback plus tard. Et là, ils restent en défense. Ils prennent le cornerback Ahmad Garner. C'est un super joueur. C'est une position très importante. Et puis les Seahawks, quand on connaît cette équipe, leur histoire des dernières années, ils aiment bien les cornerbacks de grande taille. Ahmad Garner, quoi. Ahmad Garner. Choix numéro 10. Donc, ce sont les Jets de New York qui reviennent. Quoi? Eh non, le téléphone a sonné, il y a un échange. Et là, ce sont les Eagles de Philadelphie qui montent dans la draft. Ils montent depuis le choix numéro 15 jusqu'au 10 en donnant un deuxième tour pour aller prendre le cornerback Derek Stingley. Derek Stingley, c'est un phénomène. Il a tout ce qu'il faut d'un point de vue athlétique. Il a tout ce qu'il faut au point de vue instinct football. Le souci, c'était sa blessure. Donc, du coup, il a assez peu joué les dernières années. On l'a vu là, à son Pro Day, il est totalement remis. C'est un phénomène, c'est vraiment un pari à prendre et c'est pas quelqu'un à laisser passer. Donc du coup, ils perdent un petit pic, mais franchement, c'est pas très grave pour aller rechercher Derek Stingley. Les Eagles ont 3 milliards de pics cette année et l'année prochaine, ils peuvent vraiment en perdre un pour aller prendre Derek Stingley. Choix numéro 11. Les Washington Commanders, qui justement auraient bien aimé avoir Derek Stingley, tout comme les Minnesota Vikings en 12. C'est pour ça que Philadelphie a fait ce trade, pour passer devant ces deux équipes. Du coup, les Commanders, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas prendre de cornerback, peut-être un quarterback, sait-on jamais. Mais là aussi, je prends une autre direction, on va laisser Carson Wentz se battre avec Tyler Heinicke, et du coup, on va y aller sur le meilleur joueur disponible, c'est Kyle Hamilton. Parce que même s'il joue safety, Kyle Hamilton disponible en 11, c'est quand même une superbe opportunité, et Washington ne la laisse pas passer. Choix numéro 12, les Vikings du Minnesota. Donc oui, eux, ils auraient vraiment besoin d'un cornerback, mais écoutez, pour l'instant, avec Garner et avec Sting, les deux parties, ça fait quand même très haut pour les autres, que ce soit McDuffie, McCreary, Elam, choisissez votre parfum, mais pour moi, il n'y en a aucun qui vaut le choix. Numéro 12, donc du coup, ils prennent une autre direction. Quand on regarde leur ligne défensive, qui en plus devrait passer en 3-4, c'est un petit peu léger. Il y a Tomlinson qui est très bon, ouais, mais autour de lui, sur le premier rideau, c'est pas terrible. Donc du coup, ils ajoutent un super joueur, il s'appelle Devontae Wyatt de Georgia. Devontae Wyatt, vous le voyez plus dans les choix 20, dans les mock drafts. Donc du coup, vous dites, oh, mais c'est un read, ça fait haut. Ouais, ce sont des mock drafts, je vous le rappelle. Devontae Wyatt, on l'a vu à Georgia, un joueur excellent, un joueur athlétique, un joueur productif. Sur un premier rideau, il fera énormément de choses. C'est vraiment un démon et un titulaire pour les 10 prochaines années en NFL. Et ça vaut bien un choix numéro 12. Choix numéro 13, à nouveau les Texans de Houston sur l'horloge. Ils ont pris le pass rusher Travon Walker en 3, du coup ils pourraient considérer la ligne offensive, notamment un tackle droit. Mais Lovie Smith est le nouvel entraîneur et du coup il retourne en défense. Il y a Devin Lloyd de disponible. Lovie Smith, spécialiste des linebackers, il ne peut pas laisser passer cette opportunité et du coup il blinde la défense avec Devin Lloyd. Choix numéro 14, les Ravens de Baltimore. Là aussi ils pourraient partir dans plusieurs directions. Par exemple un joueur au centre, même s'il y a Mekari qui fera le boulot. Par exemple, un tackle droit, même s'ils ont fait signer Morgan Moses. Par exemple, un cornerback pour préparer l'après Marcus Peters. Mais je suis allé sur une autre direction, un autre besoin, c'est celui de pass rusher. Et du coup, ils prennent George Karlaftis de Purdue. L'année dernière, ils ont pris un pass rusher très athlétique, très fluide, c'est Owe. Cette année, ils en prennent un autre tout aussi bon, mais avec un autre profil, quelqu'un d'un petit peu plus costaud, c'est George Karlaftis. Et du coup, ils ont leur duo de pass rusher pour les prochaines années.
On arrive désormais au choix numéro 15 qui appartenait à Philadelphie, qui après le trade appartient donc aux Jets de New York. Je l'ai évoqué tout à l'heure lors du choix numéro 4, il pouvait partir sur la ligne offensive, mais quelque part, il y a déjà le duo Becton vers Tucker à gauche, à droite, il y a Laken Tomlinson, il y a Fant. Vraiment, le point faible de cette ligne offensive, c'est le centre. Et ben du coup, on y va avec Tyler Linderbaum, le centre de Iowa. Et là, la ligne offensive des Jets est plus que solide. On arrive désormais au choix numéro 16. Là aussi, ce sont les Giants de New York. Après l'échange avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, je vous rappelle, ils ont récupéré encore un choix du second tour, plutôt intéressant. À 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont améliorer l'escouade de linebacker et ils prennent Nakobe-Dean de Georgia. Avec leur premier choix, ils avaient pris l'offensive tackle Evan Neal, blindé la ligne offensive. On reste en SEC, on reste avec des super joueurs, avec les gros profils. Le linebacker Nakobe-Dean, homme à tout faire au centre. Ce sera le général qui manque à cette défense des Giants depuis la retraite d'Antonio Pierce. Donc je vous remontre les choix suivants de 9 à 16. Et puisqu'on y est, je vous remontre la première partie de cette mock draft. Et je vous donne rendez-vous à demain pour la suite, parce que c'est le pressé, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc vous avez eu les choix de 1 à 16. Revenez demain, vous aurez les choix de 17 à 32. Allez, ciao tout le monde.